Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Oui, j'ai retenu la leçon. Je ne dis plus bonjour les filles parce qu'apparemment il y a aussi des hommes sur ma chaîne. D'ailleurs, je m'en excuse, c'est parce que je suis habituée en fait. Donc, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo routine ménage. J'ai décidé de sauter le pas, de nettoyer mon lave-linge. J'ai toujours voulu le faire, mais de le nettoyer en profondeur, parce qu'il ne faut pas croire que je suis sale, hein, loin de là. Mais c'est juste que je n'ai jamais osé sauter le pas de le nettoyer en profondeur, de démonter le lave-linge, d'aller désincruster des endroits, voilà. D'un, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, de perdre des pièces et de ne pas savoir remettre les pièces à leur place et d'avoir une inondation, de me retrouver avec une machine endommagée par ma faute. Seulement, il faut savoir que vous ne pouvez pas dépendre des gens. Il faut savoir faire des choses de soi-même. On apprend. C'est en faisant et en faisant qu'on apprend. Donc, pour cela, je vais utiliser du bicarbonate de soude. Donc, je vais mettre du bicarbonate dans le tambour. Et le vinaigre blanc d'alcool, je le mets au compartiment destiné à la lessive. Donc, une fois que j'ai mis chaque produit à sa place, je lance le programme le plus haut de la machine à laver. Donc, voilà. Donc, je lance le programme le plus haut de la machine à laver. Comme aujourd'hui, c'est nettoyage de la machine à laver et du four, on va optimiser le temps. Pendant qu'elle est en train de tourner, on va nettoyer le four. Parce que j'ai voulu faire les deux aujourd'hui, au moins comme ça, c'est fait. On optimise le temps. Moi, je ne veux pas perdre du temps. Parce que je ne savais pas que le four il se salissait aussi vite. Mais j'ai constaté que mon four était sale. Et ce que je vais utiliser, je n'utilise pas beaucoup de produits. Le Cif à base de savon de Marseille, ce dégraissant à base de savon de Marseille, il fait des merveilles. Donc, je le pulvérise et je laisse poser. Pendant ce temps, je nettoie ma grille. Je nettoie la grille. Vous pouvez voir, il y a aussi des taches dessus, il y a du gras qui s'est incrusté dessus. Et franchement, si vous ne prenez pas le temps de nettoyer assez régulièrement, vous allez vous retrouver avec de grosses croûtes de gras comme ça sur la grille. C'est pas top. Et surtout, je voulais vous parler de cette éponge magique. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. Donc, cette éponge magique-là, et regardez par vous-même en fait, elle va venir enlever toutes les taches qui se trouvent sur la grille. Mais avant ça, vous nettoyez d'abord avant, comme j'ai fait avec l'éponge comme d'habitude. Hein. Mais après, vous prenez cette éponge magique-là qui va venir enlever toutes les taches qui restent sur la grille. Et en plus, elle peut aussi vous aider à nettoyer l'évier, même à nettoyer les murs. J'ai déjà essayé de nettoyer les murs avec cette éponge-là, ça marche super bien. On continue, c'est pas fini. Hein. Donc là, comme j'ai laissé reposer, vous pouvez voir que la graisse s'en va facilement. Elle s'en va facilement, vous pouvez voir hein, tout à l'heure, c'était jaune et là maintenant, le four commence à retrouver sa couleur d'origine, la couleur normale. Et du coup, ça s'en va assez facilement. Mais bon, vous pouvez constater que je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, il y a des traces tenaces en fait. Vous savez, quand vous cuisinez, ça déborde et ça se renverse dans le four. Et comme le four, il est chaud, ça colle assez vite. Au niveau du four et tout, au niveau du bas et tout, ça colle assez vite. Et pour ça, je vais vous montrer ce que j'utilise pour enlever ces taches qui sont tenaces, qui sont vraiment incrustées dans le four. Donc, je vais vous montrer par la suite, vous allez voir ce que j'utilise, ok? Alors, je vous disais que pour les taches qui se sont incrustées dans le four, moi, je prends un grattoir spécial vitrocéramique que je viens d'utiliser pour bien gratter, pour bien enlever toutes ces taches tenaces qui ne partent pas avec l'éponge. Et pour finir le nettoyage, je prends l'éponge magique dont je vous ai parlé tout à l'heure quand j'ai nettoyé la grille pour venir bien frotter sur toutes les parois. Comme ça va enlever les taches qui peuvent rester là-dessus et ça va bien faire briller le four. Honnêtement, regardez comme ça brille. Et la vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. C'est juste que sur ma chaîne, j'ai envie que ce soit une chaîne de partage. Quand j'apprends un truc, je partage avec vous d'ailleurs. Si vous avez d'autres astuces pour bien enlever les graisses, pour bien enlever les traces tenaces dans le four, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Pensez aussi à démonter la vitre qu'il y a dans la porte d'entrée du four. Parce que si vous ne la démontez pas, vous aurez toujours l'impression que cette porte, elle est sale. Et pour cause, il y a des saletés qui s'incrustent là-bas. Donc du coup, quand vous la démontez, vous pouvez nettoyer cette porte en profondeur et comme ça, votre four sera bien nettoyé.
Moi, pour ma part, il suffit juste que je déclipse en bas pour enlever la vitre. Et si vous ne savez pas comment la retirer, regardez sur YouTube, sur Internet. Il y a des tutos qui vous montrent comment vous pouvez enlever cette vitre-là afin de bien nettoyer votre four en profondeur. Comme je disais tantôt, quand vous ne savez pas honnêtement, ne dites pas que ah ouais non, ne laissez pas tomber. Faites par vous-même, cherchez. Cherchez et vous allez trouver en fait. Et à force de faire et à force de chercher, vous trouverez des solutions à tout. Et ça, ce produit-là, je suis sûre que vous le connaissez. C'est mon dégraissant désodorisant maison que j'avais fait. Il est tout simplement composé de vinaigre blanc, de bicarbonate et de l'huile essentielle de lavande que j'avais mis dedans. Et tout là, je l'utilise pour dégraisser, pour bien. Ça va même m'aider à rincer. Mais bon, j'avais déjà rincé un peu. Et du coup, ça va dégraisser, ça va désinfecter. Et ça va laisser mon four propre et qui sent bon. J'allais oublier, je ne pense plus à le dire maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et comme ça, vous n'allez rater aucune de mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi à checker les autres vidéos lifestyle que j'ai faites. J'ai fait des vidéos sur des routines ménage, sur l'organisation et tout ça, etc., etc. Et même sur des idées repas de la semaine. Et surtout, ça me ferait super plaisir de voir vos astuces en commentaire, comment vous vous nettoyez, comment vous vous organisez. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de tester ce que vous faites. Donc, on continue parce que c'est pas encore fini. Le plus gros arrive encore à nettoyer, c'est le nettoyage du lave-linge. Là, ça y est, c'est fini avec le four. Maintenant, on revient au lave-linge. Là, le programme, c'est terminé. Donc, quand je regarde à l'intérieur, je vois que c'est propre. Mais là, pourquoi je vous sors du dégraissant? Parce que vous allez voir maintenant, le nettoyage va continuer. D'abord, la première étape, c'était désinfecter, désincruster les endroits où je ne peux pas accéder. Et là, maintenant, avec mon dégraissant maison et qui sont bons, on va faire le reste. Je vous laisse avec la vidéo. Le plus important pour moi, c'est de nettoyer là, entre les caoutchoucs, là, de nettoyer là-dedans. On ne pense pas toujours à aller là-dedans, à nettoyer là-dedans. Donc, du coup, je passe mon chiffon là-dedans pour essayer d'enlever s'il y a des traces dedans. Bon, il n'y en avait pas, tant mieux. Mais n'oubliez pas de passer par là-bas et de bien tout désincruster, tout nettoyer. On ne pense pas toujours à le faire. On passe à l'étape qui me faisait le plus peur, c'était dévisser cet endroit-là. D'ailleurs, tellement j'ai pas l'habitude de le faire, que quand j'ai dévissé, j'ai été surprise par l'eau qui sortait. Je savais que l'eau pouvait sortir de là, mais pas autant. Donc, je me suis retrouvée avec une flaque d'eau partout dans ma cuisine. J'ai rien compris. Pourtant, j'avais un récipient à côté, mais seulement le récipient, il était trop haut. Il était trop haut, ça n'arrivait pas à prendre toute l'eau qui sortait. Du coup, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai été prendre une grande serviette que j'ai mis en dessous. Donc, une fois que vous avez dévissé, vous avez ouvert cet endroit-là, vous prenez un chiffon, vous le faites rentrer là-bas et vous tournez comme ça. Vous tournez pour essayer d'enlever le maximum de saleté qui peut être incrusté, le maximum de saleté pouvant être incrusté là-bas, vous voyez. Donc, vous nettoyez bien et le bouchon qu'il y avait là, vous le trempez dans de l'eau avec du vinaigre, n'est-ce pas? Alors, cet endroit aussi me faisait aussi peur. Donc, du coup, maintenant, je vais dévisser. Je vais sortir je vais dévisser là. Je vais sortir ça pour nettoyer toutes les pièces qui sont là-dedans. Toutes les pièces et tout, parce que cet endroit-là, ça, c'est sale aussi. Je me suis rendu compte que c'était même l'endroit le plus sale de ce lave-linge, en fait, de cette machine à laver. Et les pièces là, je vais les tremper dans de l'eau avec du vinaigre. Ensuite, je vais bien frotter.
Donc là, j'ai essayé de nettoyer avec du chiffon, ça partait pas parce qu'il y avait de la lessive en fait qui s'est incrustée dedans. Donc s'il vous plaît, en fait, franchement, faites-le au moins. Si vous pouvez le faire une fois par mois, faites-le, ou même chaque après 2 mois. Parce qu'il y avait plein de lessive qui étaient incrustées là-dedans, là en bas, et du coup, bah, franchement, j'ai eu honte en fait. Je me suis dit, ouais, quand même, j'ai quand même beaucoup laissé et j'ai pas pensé en fait. Je sais pas, je vous dis, c'est même pas que j'ai pas pensé, c'est que j'avais peur en fait de mal faire. Mais plus vous aurez l'habitude de le faire et plus facile ce sera en fait. Plus le geste il sera plus facile pour vous. Par exemple, de déboîter ce compartiment-là, de le sortir et tout et de nettoyer, ça vous revient, ce sera facile au fil du temps. Donc voilà, je verse du bicarbonate parce que moi, j'avais pas le temps. Mais si vous avez du temps, vous les trempez dans un grand récipient. Vous mettez de l'eau, du bicarbonate et du vinaigre. Et vous les laissez tremper et ensuite vous venez, vous brossez. Moi, là, j'avais pas le temps et puis je voulais le faire assez vite. Que j'avais une lessive à lancer. J'avais une machine à faire et tout. Donc du coup, bah, vous prenez la brosse, vous frottez bien et puis voilà. Normalement, tout va être propre. Une brosse à dents vous sera utile pour les endroits qui ne peuvent pas être accédés avec la grande brosse là. Donc du coup, moi j'ai pris une brosse à dents, une vieille brosse à dents et tout que j'utilise, que je mets dans la cuisine hein, maintenant, qui m'aide à nettoyer les endroits où je ne peux pas nettoyer avec la grosse brosse. Par exemple là, pour le coup, cette brosse à dents, elle m'a bien servi avec ce boîtier là. Franchement, nickel, je suis contente. Je suis contente d'avoir quand même dévissé, d'avoir nettoyé la machine en profondeur. Je vous dis, hein, je crois que ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai cette machine, je ne sais plus. Mais ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'avais jamais nettoyée comme ça. Donc, pour une machine qui date de plus de 8 ans, qui n'a jamais été nettoyée comme ça, franchement, je trouve qu'elle était vraiment pas trop sale. Bon, mais j'ai quand même eu honte. Hein. Il faut le faire, franchement, au moins une fois par mois. Enfin, pas au moins une fois par mois, chaque mois. Vous le faites une fois par mois, vous êtes tranquille. Maintenant vient l'étape de tout remettre en place. Les choses qui me faisaient peur. Là, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'espère que je ne suis pas en train de mal faire. Parce que si je mets mal un truc et que je lance la lessive, je me retrouve avec une inondation chez moi, je ne vais rien comprendre. Donc là, j'étais juste en train de prier tous les saints que tout soit à sa place. Et petite anecdote, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais d'abord filmé avant de tout démonter, j'avais pris en photo pour voir un peu comment c'était avant, justement pour éviter que je me trompe, pour vous dire à quel point, franchement, il n'y a pas de petites astuces en fait. Hein. Il n'y a pas de petites astuces, chaque astuce est importante. Et du coup, bah non, à la fin, j'ai bien tout mis comme il fallait. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. Surtout, n'hésitez pas à checker, à chercher. Ça y est, vient le moment de vérité. Est-ce que j'ai bien remis toutes les pièces à leur place? Est-ce que je n'ai pas fait des choses qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est le moment de vérité. Là, maintenant, je vais faire une machine. Je vais lancer une machine. C'est pour ça que je ne pouvais pas laisser tremper les pièces parce qu'il fallait vraiment que je fasse une lessive. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. On pense aussi à mettre un pouce bleu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne pensent pas forcément à mettre le pouce bleu. En mettant le pouce bleu, vous récompensez mon travail. Et ça me montre aussi que vous aimez ce que je fais. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.